bonsoir. Nous revoilà dans l'émission Qui dit vrai. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout particulier, l'éducation des parents africains vus par leurs enfants. Donc, ma première question, on va commencer tout de suite. Ma première question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, caractérise l'éducation africaine? On sait que voilà, toute éducation est différente selon l'endroit d'où on vient. Et vous, en particulier, qui avez des parents africains, qu'est-ce que vous trouvez en fait qui caractérise notre éducation? Et Ludie, je te donne la parole. Je trouve que ce qui sort surtout de notre éducation, c'est le respect. Le respect qu'on a envers nos aînés et le respect qu'on a envers nos parents aussi. C'est ce qui sort de plus. Et puis, ce qui se relie à ce respect, c'est l'autorité aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans la plupart des familles. L'autorité qui est liée au respect. Après, comment c'est géré, ça c'est chacun. C'est chacun. Bill, et toi, comment tu caractérises l'éducation africaine? Ça rejoint ce qu'il a dit et lui dit. Vraiment le respect des aînés, peu importe l'âge, ou même le respect entre nous, même si on a le même âge, ou même les plus petits. Je pense que c'est une notion importante, que si on ne fait pas attention, ça se perd avec le temps. Donc voilà, je partirai vraiment sur le respect. D'accord. Mosco, comment toi tu pourrais expliquer le respect, en fait, chez nous, les Africains? Comment est-ce qu'il se traduit? Le respect chez nous, c'est que, après je vais être radical, on est super... Il y a une hiérarchie chez nous, on va dire. C'est-à-dire que, autant que Congolais, nous, ton grand frère ou ta grande sœur, avant de l'appeler, normalement, tu es censé dire « Ya ». Il y a Martin, il y a Bibiche. Tu vois, c'est vraiment une hiérarchie. Celui-là qui est plus âgé que toi, tu as ce respect-là. Ouais. Ok. Florence, toi, tu es maman, du coup. Est-ce que à ton enfant, tu donnes une éducation avec des valeurs africaines, ou tu fais une distinction et puis tu te dis que voilà, ici on est en Europe, on est en Suisse, je vais lui transmettre ça ou ça qui est plutôt européen? Comment tu fais? Moi, ce serait plutôt quelque chose de mix parce que tous nos parents, ils ont été un peu trop autoritaires et il y avait ce manque aussi de communication. C'était plus commandant parent, enfant exécutant et t'as pas ton mot à dire, tu acceptes et c'est tout. En vrai, c'est... Après, moi, j'aimerais juste rebondir sur ce qu'elle dit Florence. C'est un fait, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'en ai un petit peu marre d'entendre les gens, en fait, comment je peux dire ça, diaboliser d'une certaine façon les parents africains. Parce qu'il faut savoir que les parents africains, ils sont issus de sociétés complètement gérontocratiques. Et du coup, pour eux, la soumission, toutes ces choses-là, c'est naturel. Attends, explique-nous un peu gérontocratique. Dans le sens où, voilà, c'est pour ça que je vous l'ai fait avec une petite phrase à côté. En fait, dès que tu vis avec des aînés, tu as la soumission naturelle, on va dire. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont toujours été élevés dans ce cadre-là. Après, ils arrivent dans une société où on apprend à leurs enfants tout autre chose. Ouais. On apprend en fait à leurs enfants que tu peux répondre à un adulte, tu peux, si tu te sens oppressé, le dire, tu peux te faire comprendre d'une certaine façon. Et c'est vrai que s'il n'y a pas la maîtrise, on bascule vite dans le manque de respect. Okay. Donc pour toi, les parents, ils n'ont pas le choix, en fait, ils doivent avoir ce côté un peu... Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, c'est que je pense que naturellement, ils ont eu ça. Eux, ils ont été élevés là-dedans. Donc, c'est normal que quand ils vont arriver ici, eux, ils doivent s'y faire, en fait, avec une éducation qui a déjà été imposée d'une autre façon par les Blancs. Et puis, donc, en fait, ils vont instaurer des choses à leurs enfants. Leurs enfants, une fois qu'ils vont à l'école, ils se créent une vie sociale, ils ont des amis... sans compter ceux qui sont super influençables aussi. Mais du coup, il y a un impact, en fait. Et moi, je pense que c'est là le début, en fait, des rapports qui peuvent être super conflictuels. Parce que, maman, il me dit ça, papa, il me dit ça, mais quand je vais à l'école, dehors, c'est différent, en fait. Exactement. Donc, en fait, c'est le début des conflits. Et puis, en fait, il faudrait peut-être essayer de se concentrer plus sur les cas des parents. Pourquoi? Parce qu'on dit tout le temps, oui... tout à l'heure, elle a parlé, Florence, du côté psycho-affectif. Mais on ne se demande pas pourquoi. Pourquoi les parents, justement, ils ont ce problème-là? Ils ont été élevés comment? Il y en a, la plupart du temps, ces parents-là, en fait, ils ont été même victimes de mimétisme, des fois. C'est qu'ils reçoivent une éducation, clairement, mais il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Donc c'est même quand on dit à un garçon, genre Zala Mbali, ok, c'est quoi que Zala Mbali? Non, mais sérieusement, il n'y a pas de communication, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Après, on se demande pourquoi c'est un bébé roi, et puis qu'il se retrouve, en fait, dans une famille où... il essaie pas de comprendre sa femme, il essaie pas de comprendre ses enfants, ses filles. Parce qu'en fait, ça descend génération. Ça descend, le gars, il imite ce qu'il a toujours vu, en fait. On n'a pas discuté avec. Donc, oui, ils sont fermes,
oui, on voit que la dureté et les sanctions négatives, moins les sanctions positives, mais il faut se demander pourquoi en fait. Déborah, tu un exemple un peu, toi, d'un conflit qui serait arrivé avec tes parents par rapport à comment dire, l'éducation qu'on nous donne à l'école, ici en Europe, et l'éducation des parents? Ouais, il y en a plein, mais on va dire le plus basique, c'est vraiment genre répondre. Ouais. En fait, des fois, c'est juste exprimer, juste s'exprimer un désir ou autre, et ils vont le prendre pour de l'attaque ou pour de l'impolitesse. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a peut-être aussi un manque d'adaptation, je mets des gros guillemets, des parents aussi. Je pense qu'ils sont là, et il y a cette vision des choses de l'éducation, c'est comme ça. Ouais. Sauf que nous, on a l'éducation à la maison, on a l'éducation dehors, on a l'éducation à l'école, et on nous apprend plein de choses, et c'est compliqué aussi pour nous, pour des enfants qui sont nés ici, qui sont arrivés très jeunes, de pouvoir assimiler tout ça. Par exemple, moi, aujourd'hui, ma mère va me dire un truc, et je vais dire, ouais, mais c'est bon, je vais le faire après. Alors que pour elle, ça passe pas un truc. Ouais, c'est genre, je te dis de faire ça, c'est ça maintenant, et tout de suite. Okay. Alors que, mais selon vous, c'est quoi? C'est nous qui devons nous adapter à nos parents? Parce que du coup, nous, voilà, on a les deux cultures, on a un œil sur les deux. Ou c'est les parents qui doivent faire cet effort, en fait, de... Oui. Moi, après, c'est personnel. Moi, après, les parents ne doivent faire aucun effort. Ils viennent, comme elle l'a dit tout à l'heure, ils viennent, comme il l'a dit tout à l'heure, d'un certain milieu. Et nos parents, ils ne sont pas arrivés ici à l'âge de 15 ans. Oui, certains de nos parents, ils sont arrivés à l'âge de 30 ans. Donc, on va dire une personne de 30 ans, bon, maintenant, comme tu es là, tu dois refaire toute ton éducation, tu dois t'adapter. Et dis-toi, ce qu'ils font déjà, ils s'adaptent à la mort. Ils s'adaptent à la mort, nos parents. Quand je dis ils s'adaptent, c'est un truc de fou, ils s'adaptent. Déjà, ce qu'ils font, c'est des efforts de fou. Ils ne peuvent pas faire plus. Ils ne peuvent pas faire plus. En soi, après nous, ils vont faire quoi? Là, je ne suis pas d'accord avec toi, en fait. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a toujours une possibilité de faire des efforts. Et que, par rapport au fait que, en fait, comme elle a dit Sarah tout à l'heure, il y a un modèle de société à chacun. Tu ne peux pas venir faire les trucs à Kalambo, Kawana, tu vas venir faire ça ici en Suisse, avec des enfants qui sont éduqués ici, qui ont une scolarité ici. Like, you have to change stuff. Mais tu peux pas faire tout. Faut tout changer ou faut pas tout changer. Faut pas tout changer. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut tout changer, mais il y a des détails, oui, sur lesquels il faut s'adapter. Et Ludie, vas-y, dis-nous. Ce que je veux dire, c'est qu'on t'accuse d'un truc, d'un fait. On vient, on t'apporte le fait, toi, parent, t'engueules l'enfant. Maintenant, l'enfant, il veut se défendre, parce que peut-être qu'il est innocent. Mais il peut pas. S'il répond, oui, mais papa, t'es impoli, tu réponds aux manquants. Mais non, parce que peut-être qu'il a un mot à dire. Et ça, pour moi, ça doit changer parce que... comment on fait? Tu tues des enfants, tu tues des gens, Enfin, ils grandissent avec ces peines, ils grandissent avec ces trucs. Ils se disent qu'avec leurs parents, ils ne peuvent pas parler. Les parents qui devraient les aider, ils ne peuvent pas vraiment se confier. Je pense qu'au bout d'un moment, on est assez grand, il faut quand même confronter le parent à ça, en fait. C'est ça. Si mais il y a une façon de le confronter, le parent. Oui, parce que moi, je suis désolée, j'ai vu de ces cas, des fois, non. Après, il y a toujours des extrêmes. Non, mais c'est qu'en fait, vous allez ramener un poli. Et puis, mais ça demande une certaine maturité, alors. Non, mais pour moi, il faut une maturité parce qu'un enfant de 5 ans, sur la ligne, franchement, t'as 5 ans, je te dis oui ou non et non. C'est tout. Donc oui, ces parents-là, ils font bien d'attendre, oui, une certaine maturité. Parce que tu vas venir apprendre quoi à ton parent à 5 ans? Ouais, mais après, il ne faut pas attendre 25 ans non plus. Faut pas attendre 25 ans non plus. C'était un exemple. Ouais, non, mais pour dire, oui, 5 ans, je comprends totalement, c'est un enfant. Mais tu peux pas attendre 25 ans non plus, la maturité là où... Généralement, quand tu regardes, on a 25 plus, on communique plus facilement avec nos parents. Mais à 15-16 ans, on est tout aussi capable de communiquer avec nos parents. Ah, bah toujours, hein. Au moment, on a 16 ans, ça zoba. Oui. Et puis il est là, il croit qu'il a la science infuse parce qu'on lui a dit à l'école, ou il a vu un psy ou un enseignant qui lui a dit, oui, tu as le droit de dire que tu es pas d'accord avec tes parents africains. Ils sont violents. Non, mais il y a toujours des exceptions, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que les parents, en fait, on doit trouver un équilibre entre nous, on doit garder le respect. Parce que tu ne peux pas arriver vers ton père et tu le rentres dedans. Non, tu gardes un certain équilibre, mais le parent doit aussi comprendre que j'ai affaire à un être humain. J'ai pas affaire à une chose à qui je dis ça. De toute façon, il remarque parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives au début de l'adolescence, il y a une rupture avec les parents. Parce que tu peux jamais leur parler. Par exemple, le blanc à côté, il va te dire « Ah, j'ai dit à ma mère que j'ai un copain. » Toi, tu te dis « Mais où ça va commencer que moi, je vais dire à mon père que j'ai un copain ?» Tu peux pas. Donc, t'es obligé. Bandawa, t'es vraiment... Toi, Moscou, t'es pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord sur la rupture, forcément. On a beau être en Europe, on a quand même une culture et des valeurs. Oui, non, c'est ça qu'il faut pas oublier. Genre, non, mais même par rapport aux copains, copines, là. Mais c'est tout à fait normal, même si on est en Europe, de pas dire que t'es tes premiers copains, là, papa, j'ai un alors, copain, non. Mais justement, du coup, ça c'est pas une sorte d'adaptation, il faut pas qu'ils s'adaptent. Parce que certes, nous, ça nous choque, ça nous énerve peut-être que le fait qu'on dise on a un copain, on a une copine, et puis qu'eux, ils le prennent mal. Mais si on va en Afrique, pour eux, c'est pas choquant, les gens de notre âge.
de ne pas dire à leurs parents qu'ils ont un copain. Qui t'a dit ça? T'as vu ça? Non, mais dans le sens où nous, ça nous choque parce qu'on est ici. C'est ça, je pose la Non, mais question. moi, je suis pas d'accord avec ça, de Dis-toi, il y a toute des façon. gens qui se font frapper. Mais dans ça n'a la rien rue à voir, parce qu'ils sont bled, avec pas leurs bled. copains. Ça n'a rien à voir, c'est la non, mais mentalité des justement, parents. je Il y a dis certains, dans le attendez, il y a dans certains un parents enfant. qui disent, hein, tu vois, quand tu es chez moi, tu es au Congo, et quand tu es dehors, là, tu es en Suisse. Mais à la Ce qui n'est maison, pas c'est au mal Congo. non plus, parce qu'en fait, il y a quand même un métissage qui va se créer dans le sens où que tu sois complètement congolais, né au Congo, peu importe. À partir du moment où tu arrives en Suisse, que tu veuilles ou non, il y a des choses avec lesquelles tu vas devoir t'adapter. Et moi, je pense que quand je parlais de travail de la part des parents, c'est de ce côté-là. Parce que moi, L'intégration sociale. voilà, parce que moi, honnêtement, je suis congolaise et ça n'empêche pas que mes parents, c'est mes parents, mais qu'il y a quand même beaucoup de communication et que finalement, bah, c'est comme... Je pourrais pas dire amis parce que ce serait trop, mais j'entends, c'est des gens à qui je vais parler librement. Et non, j'ai jamais eu aucune Mais chez toi, retenue dans ton à exemple, dire c'est que pas j'avais un pareil. copain. C'est ça, Moi, en je dirais fait. que j'ai un C'est pas copain. pareil. Parce que finalement, c'est le même problème. Après, quand ta fille a Yellow Minanda, C'est ce que j'allais oh, dire. non, mais tu veux pas lui parler. C'est ça? Tu lui dis C'est pas qu'en quoi. fait, tu fais aucune prévention, voilà, tu fais... Regarde, le blanc, il Les dit, ouais, gars, non, je veux bien, on est non, africain, non. il faut pas Mais après, déconner. le problème, c'est quoi? C'est que pourquoi quand tu vas communiquer à tes parents, c'est quand il y a un truc qui arrive. Mais parce que parce que eux, ils avant mettent ça, Jalcad. ils se mettent à Attends, Jalcad. attends, Si attends, avant ça, la attends. personne, elle se braque. Attends. Alors là, en gros, on met souvent la faute sur les parents. Pourquoi nous-mêmes, enfants, on ne prend pas le risque de le faire depuis le début? Parce que ça peut Parce arriver- qu'on sait qu'on va se retrouver contre un mur. Attends. Moi, je te parle. Tu vois, nos parents à l'heure actuelle, nos parents, si on regarde les parents du passé et les parents actuels, ils ont changé. Par exemple, moi, je vois mes darons comme ils étaient avec moi et comme ils sont avec mon petit frère. Ouais, mais- C'est totalement différent. bien sûr. Et je pense que moi-même, c'est pas la faute de mes darons, c'est parce que moi-même, j'ai fait le choix de ne pas aller vers mes darons, dire, papa, il y a ci, il y a ça. Alors, Je tu pense sais que si quoi je serais allé vers eux, Moi, je leur dirais, oh papa, il y a eu ci, il y a ça, ils m'auraient pas pris, genre, ils m'auraient gonflé comme je sais pas quoi. C'est parce que moi-même, j'ai fait le choix de ne pas leur Ça dire. dépend. pourquoi Tu sais, t'avais le Antonio, choix Parce que, non, regarde, il y a des fallait parents les qui se laisser, fatiguent il à fallait part se ça. mettre en Tu sais question que les premiers... d'éducation. Non, tu peux aller dans n'importe quelle famille, Moscou, tu vas dans n'importe quelle famille, tu vas voir que le premier, il sera jamais, mais alors jamais, élevé comme le dernier. hein. Il y a toujours un mais peu, ouais, non, on ils peut deviennent dire que c'est vrai. laxistes. moi, Il y je a suis pas le l'expérience dernier. de l'autre. Bah oui, il y a l'expérience avec le premier, ils se rendent compte qu'ils ont été trop durs. Bon, on lâche les vis et c'est la fête. hein. Moi, je te dis, moi, j'ai un petit frère de 20 ans. Déjà, il y a une différence. Et Mais ma ça, c'est soeur une qui est adaptation arrivée aussi, 7 non ans avant, je te jure, c'est différent aussi. Elle n'avait même pas le droit de sortir et tout. hein. Donc, c'est pas Justement. forcément les parents. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe. Ouais. Et après, c'est vraiment aussi aux parents de base à montrer à l'enfant qu'il y a une différence entre l'autorité, l'éducation, le respect, et ce qu'il a le droit de dire et ce qui vit à l'extérieur. Parce qu'en fait, s'il n'est pas capable, l'enfant, de pouvoir dire ce qui vit à l'extérieur, ça fait des adultes comment? Mais le problème, c'est que. C'est la dérive, en fait. Mais non, parce que là, non, regarde, la preuve. On a été éduqués d'une certaine manière. On arrive à la vingtaine. Est-ce qu'on était dans la dérive ou quoi que ce soit? Ah, il y en a, oui. Ouais, mais bien sûr. Peut-être que toi, t'as eu la chance Non, d'os, oui, mais il y en a toi, t'es beaucoup. une exception, si tu veux. Non, Mais il y en a vous pouvez pas énormément. prendre- Bah, bien sûr. Vous pouvez pas prendre une généralité et puis en faire. Dis-toi, toi qui fais il y a une des gens, généralité. il y a des gens, Ouais, c'est toi qui fais la attends, généralité. il y a des gens, ils ont été éduqués d'une manière où genre, bah voilà, par rapport à leurs parents, ils sont passés à la dérive. Puis il y a des gens, ils ont une certaine éducation super stricte et puis c'est des gens plus que respectables à l'heure d'aujourd'hui. Mais parfois, c'est Tu le vois contraire. Bah ouais, Imagine, mais tu cadres une personne, ouais. et puis un jour, elle se retrouve, parce que si tu veux, je pense, la majorité de l'éducation se fait en dehors de la maison. Parce que le temps qu'on passe au travail, qu'on passe à l'école, sport, Ouais, mais je machin, dirais pas majorité non plus. Non, Ouais, non. donc, Moi, je trouve ok, quand même que ça attends. fait une grosse Donc, partie. la finalité des choses par rapport à ton éducation, ok, on va reprendre. Il y a l'éducation des parents, il y a ce qu'on va te raconter à l'école, et il y a la rue. Exactement, mais ces deux aspects, Il y ça en a fait une trois. majorité. Il y en a trois. Non, Mais ces deux, il y ils en sont a à trois. l'extérieur, les deux Parce que autres. je vais dire la vérité, il y a des gens, ce qu'on leur dit à la maison, ils en ont totalement rien à Ouais, foutre. de ouf. Ce qu'on leur dit à l'école, c'est beaucoup plus important que ce qu'on leur dit à la maison. La preuve, il y a des gens, peut-être qu'une fois, Mbata Mongoka, parce que le daron il est vénère, il va à l'école, le prof il dit, ah tu vois Jean-Jacques, ton père il t'a frappé, bah là comme tu es là, tu sais que tu peux porter plainte aux services sociaux pour une baffe. Ouais. Que tu mérites peut-être. hein. Non, mais tu sais que si, Et en plus, si toi, je tu suis l'as mérité, votre la logique, Gilles. si je suis votre logique, hein, donc tu dis une baffe. Une baffe entraîne une deuxième baffe, forcément. On est d'accord. Non, forcément. bah pas forcément. Donc, Non. vous voulez me dire Pas que forcément. il s'est frappé une fois, il refait la même bêtise, il va pas se faire frapper. Non, Bah, pas pas forcément. Pas forcément, il va pas Pas forcément. forcément. Et puis déjà, Il va l'enfant pas. aussi. C'est comme si maintenant, regarde, toi, maintenant, Attendez, tu marches dans la j'ai une rue, question. il y a un trou. Tu vois qu'il y a le trou. La première fois, tu tombes parce que tu n'avais pas vu le trou. l'enfant, il peut Attends. La deuxième fois, tu marches dans la rue, tu n'as pas vu plus le trou. Tu tombes. La deuxième fois, quand tu vas marcher, tu sais que le trou, il est là. Bah, Donc, tu vas faire quoi? Tu vas t'écarter pour pas tomber dans le trou. Attends, tu peux me dire que personne n'a jamais récidivé. Non, mais oui, après, ce que je veux dire, c'est que l'enfant. C'est juste une question. Ouais. Par rapport à les frappes, est-ce que dans l'éducation africaine, il y a toujours les punitions corporelles? Dis-moi, Bill, toi. Toujours non. Toujours non, parce que je pense que pour ma part, hein, dans ma vision des choses, quand tu arrives à un stade où
tu lèves la main, c'est que tu maîtrisais plus les mots. Genre les mots pour que l'enfant puisse comprendre ne marchaient pas, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est un exemple qui revient souvent, ça. Certes, parce que comme je dis, en fait, pour moi, c'est une question de construction et déconstruction, tu vois. Si je reprends ce qu'il dit Mosco, nos parents, ils sont venus avec une ADN due à l'environnement dans lequel ils étaient, due à l'environnement dans lequel ils ont grandi. Donc forcément, exactement. Du coup, quand ils arrivent ici, ils sont confrontés à un tout autre environnement, et du coup, ils doivent faire avec. Ça veut dire que ils arrivent genre en Suisse, en France, en Belgique ou autre, et on leur dit ici ça se passe comme ça, tu vois. Et ils ont déjà comment dire ça, ils ont déjà construit quelque chose, et on arrive, on leur dit il faut déconstruire un tout petit peu parce qu'ici ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Et le truc c'est qu'on arrive avec des parents où ça ne fonctionne juste pas comme ça. Ça fonctionne juste pas comme ça, et nous on se retrouve dans ce truc à la frontière des deux. Ça veut dire qu'on a l'éducation que nos parents nous donnent à la maison quand on est tous ensemble, ok, pas de problème. Et on se retrouve avec ce que nous dit l'extérieur, et tu dois jongler sur les deux. Mais le résultat, c'est quoi? Par exemple, Florence, toi, tu as un enfant. Le résultat, c'est quoi? Est-ce qu'on reproduit les erreurs, en fait, si je peux appeler ça des erreurs que les parents ont fait avec nous, ou on fait les choses différemment? Comment on doit faire? Comme ils ont dit, chaque génération a ses réussites et ses failles. Et moi, je me dis, je prends ce qui a marché, que j'ai trouvé, l'éducation que ma mère m'a donnée qui était bonne, je la retransmets, et je prends ce qu'il y a au dehors, je fais un mix et je retransmets. Okay. Exactement. Et après, on essaye d'avancer comme ça. Après, eux, ça sera aussi à leur tour de nous analyser. Il y aura toujours ce côté analyse. C'est pas qu'on rejette, mais comme partout. On remet en question. Tu remets en question. Et après, tu essaies de mixer, d'avancer et de voir comment ça fonctionne. Et après, eux aussi, à leur tour, ils verront si ça fonctionne ou pas, et ça continue comme ça. Ouais, toi, Moscou, t'as l'air d'être vraiment du côté des parents. Hein. Parce que pour moi, je suis du côté des parents la plupart du temps, parce que c'est une bénédiction, c'est un truc de fou. Mais soyons pas hypocrites non plus, tu vois. Si, par exemple, on devait pointer une erreur, pour toi, par exemple, si tu dois pointer une erreur que tu ferais pas avec tes enfants, ce serait laquelle? Moi, non, parce que non. mais en vrai, c'est vrai. Non, mais vrai, c'est une vraie question. En vrai, je prends le temps. Pourquoi? Moi, le seul truc où je devrais, franchement, ne pas faire, c'est par exemple être plus présent dans leurs activités extra-sportives, etc. Moi, c'est un truc, si je dois refaire par rapport à mes gosses, c'est ça. Parce que moi, j'allais au foot. Des fois, je me retrouvais à des vadoutes. Je voyais Marc, Paul. Les darons, ils sont là. Il attend avec une banane à la fin du match. Moi, maintenant, t'arrives, les darons, il est posé. Il regarde des théâtres et tout. Tu dis, il ne demande même pas comment le match l'était, tu vois. En soi, si je dois juste, par rapport à mes gosses, un truc que je ne ferais pas, je serais un maximum présent par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils font en dehors dans le sport, etc. Et c'est cela. Parce que le fait juste d'être avec eux et les suivre par rapport à ce qu'ils font, déjà, c'est une motivation en plus, tu vois. Tu dis, il y a quelqu'un qui est derrière toi, qui est là, tu vois. Après, je ne leur en veux pas, parce que nos parents, ils ont une manière de nous montrer qu'ils nous aiment. Si tu le captes, tu le captes. Si tu ne veux pas le capter, tu ne le captes pas. Mais c'est ça que je trouve dommage. En fait. Justement, je parlais avant du côté psychoaffectif, c'est qu'en fait, si tu captes, ok, mais comme ma mère, elle me dit souvent, au beau, t'as moi, au beau, t'y maté, tu vois. Donc en fait, en vrai, même si tu peux essayer de montrer, je sais pas quoi, il y a des gens qui ne captent pas ça, qui ont pas l'habilité de comprendre que il fait ce geste-là et en fait c'est affectif, mais c'est pour montrer qu'il m'aime bien ou c'est pour montrer que machin. Je pense qu'à un moment c'est quand même important de poser des mots et après comme je disais, on va pas diaboliser les parents, je pense que c'est aussi aux enfants parfois d'apprendre à leurs parents d'une certaine façon, tu vois. Moi j'ai vu rarement des gens prendre leurs parents dans les bras ou simplement, non mais ça peut paraître bête, mais est-ce que le parent, lui, c'est pas ça. Est-ce que le parent, lui, il a l'habitude? S'il est pas réceptif, ok, mais toi tu peux travailler là-dessus aussi parce que en fait c'est une relation. C'est pas juste aux parents de se dire j'ai ça à changer ça, et toi en tant qu'enfant tu fais quoi, t'amènes quoi? Oui, mais imagine, t'as 10 ans, tu penses pas à ça. C'est le parent qui t'éduque. Tu sais quoi, c'est même plus naturel qu'en tant qu'adulte de faire ce genre de choses. Mais quand tu te fais... Moi, je te le dis parce que le langage, par exemple, de se faire battre, comment tu veux comprendre l'amour dans ça? Non, mais alors... On te tape, tu pleures, t'as mal, il s'excuse pas, et tu dois comprendre qu'il t'aime. Non, attention. Moi, je t'ai pas parlé de te faire battre. Non, mais moi, je prends ton exemple. Dans le sens où tu dis que... Là, je parlais pas de ton contexte, en gros. Tu dis que, voilà, il faut qu'on comprenne par certains gestes qu'on nous aime. Mais c'est un peu compliqué, t'es un enfant. Tu dois faire la balance entre les coups et l'amour. Mais c'est ce que je viens de dire, en fait. Tu peux pas... Il y a des gens qui arrivent pas. C'est ce que je viens... C'est ce que j'ai dit au début. Je sais pas si... Bien sûr. Mais est-ce que quand tu vois pas ça chez toi, comment tu mais c'est pas... Parce que moi, je trouve que c'est pas à l'enfant d'amener ça. C'est marrant parce que vous dites ça. Mais quand tu le vois à l'extérieur... Voilà, parce que tu viens de me dire tout à l'heure...
oui, il y a des choses qui se font à l'extérieur. T'es d'accord? T'as dit quoi? 100%, La ouais. moitié de l'éducation, c'était à La l'extérieur. plus, ouais, la Tu vas me plupart. dire que Liban d'Ormon a raté? Quand il y a des trucs Tu vois, mais est-ce que you tu can ramènes do à la it. maison? Tu peux faire Oui, ça à la you can maison do it, aussi, mais- parce que tu l'as vu. Exactement. T'es d'accord? Ok, maintenant tu viens et tu vois déjà que de base, tu as un climat qui est très tendu. C'est-à-dire que généralement, tu vas voir que vous êtes tous au salon, le daron il arrive, tout le monde commence à partir parce que tu sens que c'est tendu. Maintenant, tu vas aller vers ce daron-là, tu vas lui faire un câlin. Il va te regarder, genre, Non, il est mais assis, tu il lui fais faut un câlin. choisir le moment Oui, propice. ok, tu choisis le moment, Ton mais... père, tu le connais ou bien? Oui, certes, Ça. mais c'est pas quelque chose qui pour lui est naturel. Parce qu'il te donne ce qu'il a eu. Voilà. Lui, il a pas eu les câlins. Non, mais c'est Il a raison. T'amènes. C'est Oui, mais je non, veux mais dire. tu peux pas. C'est trop facile de dire Non, tu t'éduques à l'extérieur, tu t'amènes ça. C'est pas ça. Mais parce que vous avez dit aussi un truc super important avant, mais vous semblez être passé à côté. Ouais, c'est quand on est adulte que les gens sont plus aptes à la communication, qui sont plus aptes à recevoir et tout. Donc c'est pareil, en tant qu'adulte, tu analyses aussi avant de te jeter et faire un truc dans lequel il sera pas réceptif. Tu vas le faire progressivement. C'est pas du jour au lendemain, il y a un truc que tu n'as jamais fait, t'arrives, tu le fais. Bien sûr qu'il va te voir en Nous qui avons chelou. grandi ici, on a réussi à avoir cette balance. Eux, ils l'ont pas eu. Comme lui a dit, ils sont arrivés et tu t'as dit, ils n'ont aucun effort à fournir. C'est ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'eux, ils moi, sont je suis pas arrivés avec d'accord une... avec ça, tout de Ok, suite. mais moi, je reprends ce qu'il dit. C'est-à-dire que tu n'as aucun effort à fournir. Tu es arrivé comme ça, tu es comme ça. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas faire d'efforts, tu vas pas faire d'adaptation, rien du tout. Nous, on a grandi avec les deux cultures. C'est-à-dire qu'on arrive à faire l'adaptation, à voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Maintenant, toi, tu veux amener ces changements à une personne qui, pour lui, a toujours connu Et A. tu es entêté. Et tu veux lui amener B. C'est en communiquant, c'est en travail. Mais non, c'est l'influence pas d'extérieur, du jour au lendemain. Bah Sur le oui. long Ouais, terme, mais tu vois, quand t'es même l'influence de adulte, l'extérieur, il peut mal le prendre. Il veut dire, ah, mais ça, c'est des trucs que tu vois dehors, chez moi, ça se passe Mais comme comment ça. tu l'amènes? Mais C'est pour il ça que j'ai dit, analyse c'est quand un même les travail. Mais oui. pour nos eux. parents, ils Enfin, sont je pas trouve, bêtes. généralement, les parents ne prennent pas l'apport des enfants comme étant... Enfin, faut une certaine humilité aussi pour prendre ce que l'enfant te donne, tu vois. Et eux, ils Tu estiment penses que les parents, ils manquent d'humilité? Que nos Ben, parents, ils ont pas... pour moi, hein, ils- pour moi... Je dirais pas humilité, je dirais recul. Non, Ouais, parce que l'humilité, c'est un peu chaud. bah, l'humilité, c'est Après, vrai. c'est- Reconnaître qu'un enfant, il t'apporte quelque chose, ça demande de l'humilité. Mais après, c'est dur pour eux. Bah, C'est ça, mais... je suis en train de dire, c'est ce que je dis, c'est que pour eux, il faut... non, il mais faut- pas tout. En fait, mais- moi, ça me saoule un peu parce que pourquoi tout de suite on veut voir, genre l'Africain, on dirait que ça va être tout de suite dans un cas extrême. On va vouloir le mettre, l'Africain, il comprend R. Je sais pas, L'Africain, il. je suis pas en train Non, de mais dire qu'ils parce que comprennent rien. Moi, quand j'entends Il y a Moscou, j'ai personne- il y l'impression a que personne qui a c'est dit- un peu il y a ça. personne qui a Non, dit- mais dans le sens dans où. le sens, moi, ce que je suis en Ok, train de te ils dire- sont fermes, mais ça veut pas dire qu'ils sont réceptifs à rien du tout. Ouais, attends, là, Ça, juste, c'est c'est pas- vrai que là, c'est pas vrai. vous dépeignez un tableau des parents africains qui est vraiment très dur quand même. Voilà, c'est ça en fait qui m'ennuie. Là, vous, Viennent, ouais, ils changent pas. genre qu'ils Non, non, changent pas pas et dans tout ce- ça. dans ce sens-là. Nuancez un peu là, nuancez Moi- un peu ce que vous voulez dire. Après, si je te rejoins dans le sens, il faut dire, des fois aussi, il faut se mettre à la place des darons. Ouais. Tu vois, par exemple, toi, tu dis, je reprends ce que tu as dit par rapport au câlin, etc. Nos darons, peut-être par leurs parents, ils n'ont jamais eu de, tu vois, de câlin, tout ça. Tu vois, donc nous, automatiquement, maintenant, nous, on va aller vers nos darons. Papa, je vais te faire un câlin. Tu vois, toi, tu vas le faire un câlin, mais toi, tu vas voir, il a encore les mains comme ça. Parce qu'il Bah, ne il est comprend pas pas la habitué, situation, bah tu oui, vois, parce c'est qu'il normal, n'est oui, pas bah oui, habitué à c'est ça, tu normal, vois. bah oui. Après, peut-être qu'on est petit, on n'arrive pas à faire ça, mais avec le temps, mais je te dis, hein, là, maintenant, regarde, il y a certains trucs que tu fais avec tes parents à l'heure actuelle, en étant adulte, que tu n'aurais jamais fait en étant petit, tu vois, parce qu'on a évolué. Parce que là, dans le sens, quand nous, on était petits, nos parents, ils ont une certaine éducation qu'ils nous ont donnée, bah, c'est l'éducation qu'on leur a transmise, qu'ils ont retransmis avec nous, et je te dis, avec beaucoup plus de souplesse que ce qu'on leur faisait Bien au sûr, bled. ça, je suis Beaucoup d'accord. plus. Donc déjà, de là, il y a déjà une certaine adaptation. Parce que si nos darons devaient faire exactement ce qu'on leur faisait au bled à nous, Je suis totalement d'accord. Mais Tu vois, le problème, c'est là- ce qui est dommage. Qu'est-ce qu'il a? Et ça, franchement. voilà. on a Après, tendance moi, à je pense, l'oublier. les parents africains, on ne peut pas tellement l'envoyer, ils ne vont pas pouvoir changer grand-chose. La génération qui va changer peut-être cette image-là, C'est nous. Voilà. Parce qu'on a eu les deux côtés. Ce que je dis, c'est Maintenant- que c'est dommage d'arriver à 25 ans pour commencer à faire ça. Ça aurait pu commencer déjà plus tôt. Moi, je suis pas en train de diaboliser les parents. Pas qu'on comprenne. Non, mais c'est dommage qu'on doit arriver à Juste 25 ans et qu'on se comprenne. je vais juste Oui, c'est un demander, processus que nous, Déborah, on toi, doit si tu vraiment devais changer. changer quelque chose, tu vois, dans l'éducation que tu as reçue, ou quelque chose qui t'a manqué chez les parents, qu'est-ce que tu changerais? Bah, moi, c'est déjà revenu, mais ce serait la communication. C'est vraiment se sentir à l'aise de pouvoir s'exprimer librement et dire ce qu'on ressent, parce que c'est vrai que l'éducation, on va dire, africaine, ouais, de manière générale africaine, elle est très pudique sur les sentiments. Il faut être dur dans la vie c'est un combat et c'est comme ça. Ce qui t'arrive, les coups durs comme ça, il faut que tu encaisses et c'est comme ça. Ben, des fois, Mais c'est pas tout le monde qui encaisse les coups. exactement, des fois on a des cas de faiblesse, des fois C'est on extrême de n'arrive dire pas. Et on a juste besoin de soutien, on a besoin de... Attendez, laissez-la finir. Non, mais je finissais, mais je disais justement, des fois, on a juste besoin de s'exprimer, on a juste besoin de soutien, qu'on nous explique,
qu'on nous réconforte tout simplement. Parce que certes, la vie, c'est un combat, mais des fois, on a besoin d'être rassuré aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui manque un petit peu. Bon, après, comme on a dit, il y a aussi cette adaptation. Et puis, avec les générations, on commence à vivre aussi dans notre temps. Et les parents aussi, ils se ramollissent. Ils se ramollissent un petit peu. Du coup, il y a aussi... Bon, ça là-bas, Snapchat, Nini. Imagine-toi, mon daron, je me rappelle toujours, il sortait, et avant de sortir, je lui dis, ouais, papa, je t'aime. Genre vraiment, c'est sorti. Il m'a regardé, il m'a dit merci, il a fermé la porte. Enfin, tu vois. Mais tu vois, genre. Mais dans son regard, quand il t'a regardé, t'as senti qu'il disait lui aussi. Ah, non, tu vois. Non, c'est clair. Ouais. Après, mais au fond, après coup, avec réflexion. Mais pour dire, ça rejoint ce qu'il dit. Lui, il y a des, ça rejoint ce que tu dis, c'est que ouais, il était pas préparé, tu vois. C'est pas des trucs que lui il a reçus. Mais ça empêche pas parce qu'ils sont pas émotifs, tu vois. Mais attendez, factuellement, comment on fait pour transmettre ça à nos parents? Parce que voilà, les bisous, les câlins, mais c'est pas trop leur truc. après, c'est Sur vraiment. les faits, comment tu fais? C'est vraiment. Si par exemple tu dois donner un conseil, voilà, il y a un jeune qui te regarde. En fait, c'est un processus. Il faut un peu, c'est un peu comme une sculpture. Tu casses un petit peu, gentiment, et puis ça vient. Tu peux pas moi, venir, ce que je trouve dommage, c'est que ça doit arriver hyper tard, tu vois. Parce que je pense, je prends un exemple tout bête, la dépression, par exemple chez les Noirs. C'est un truc qu'on va dire, non, tu dois être dur. On pourrait pas. Pourtant, la dépression, c'est propre à chacun. Tu peux être fort comme tu veux, tu peux tomber dans la dépression. Bon, Mais oui et non, parce que tu regardes après, ouais. non, mais dans le sens où, imagine, tu amènes le cas de la dépression, tu amènes le cas je sais pas, d'un désespoir, t'es triste, quoi que ce soit. On va dire, ouais, ouais, ça va aller, mais non, Zala Mobali, Zala machin, mais tu as besoin de plus que ça, tu vois. Et après, tu vas retrouver réconfort ailleurs, peut-être. Alors que je pense, le premier réconfort, ça devrait être les parents. Et les parents devraient prendre le temps d'écouter, de comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc, ouais, moi, c'est juste ce qui est dommage, c'est qu'on doit arriver à 25 ans pour en arriver là. Quota de dépression, non, on lobby bien. Bah oui, tu vois, la dépression, c'est un truc, chez nous, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a. Oui, ça existe, mais simplement, nous, on n'a pas... Non, quand je dis ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas de verbalisé. On n'a pas d'étiquette à mettre, genre, on est en dépression. Voilà, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Parce que parfois, c'est comme ça. Des fois, il faut évaluer le contexte aussi. Vous imaginez s'il y a certains Africains, franchement, enfin, Congolais, du coup, vu que c'est notre cas, ils vivent des vies mais chaotiques. Et s'ils devaient se dire, oh, putain, mais en fait, j'ai une dépression, machin. Non, mec, il est conditionné, c'est dur, et puis il se relève, mec. Non, mais ça, c'est ta pas personnalité, ça. C'est pas ça. Non, c'est pas une question de personnalité. Je dis, parfois, on n'analyse pas le contexte dans lequel les gens se trouvent avant de justement vouloir skip un peu le côté dépression. C'est genre, ok, je suis dedans, mais je vais faire ce qu'il faut pour que je sorte de là aussi. Et les Africains, en soi, ils sont un peu plus résistants aussi. Donc en même temps, c'est un point fort. C'est un point fort. C'est ça que je veux dire, c'est que ça reste une force parce qu'un blanc n'aura jamais la même force mentale qu'un... I'm sorry. S'il y a des autres gens qui regardent ça, mais c'est vrai. Non, c'est sûr, la force mentale, parce que... Tu vas pas comparer la force mentale d'un Congolais avec moi, mais ça veut pas dire que ça n'arrive sera pas la même chose. Une force mentale, par exemple. Mais nous, on a une force mentale c'est pour dire que quelque part, nos parents, quand ils sont fermes comme ça, putain, c'est bénéfique. Et dans la vie de tous les jours, tu le sens. Comme il a dit Mosco, c'est une bénédiction de fou. L'éducation qu'on a eue, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a énormément de bons points. Mais il y a aussi des trucs qu'il faut quand même remettre en question. C'est ce que je dis, c'est que c'est vrai que ça nous forge, c'est-à-dire que déjà qu'on a les inégalités sociales de base, en plus de cette éducation, ça nous forge un certain caractère. Et c'est vrai qu'avec ce caractère, on affronte les situations de la vie plus facilement. Mais ça peut arriver que chez certaines personnes, ils craquent. Ouais, ça c'est normal. Non, ouais, voilà, mais comment c'est reçu ce craquage? C'est normal. Mal, quand même. Après, ça dépend. Moi, je dis tout dépend des familles. Et c'est vrai que, franchement, il y a des Africains qui ont un très bon équilibre avec lesquels on peut... Franchement, moi, après, je n'ai que l'exemple de mes parents, où franchement, je ne peux même pas parler de sanctions négatives avec excès, parce que pour moi, enfin, surtout avec ma maman, qui était très forte à nous donner autant des sanctions positives que négatives, et ça, je trouve que c'est super important. Lui, il a parlé de déconstruction. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, pour la construction d'un enfant, c'est important qu'il y ait un équilibre aussi. Et s'il sait, à ce moment-là, je vais me faire taper les doigts parce que j'ai mal fait ça, mais que ses parents, ils ne sont pas capables de lui dire aussi, il y a ça que tu fais bien. Il y a ça que tu fais super bien aussi. C'est bien, t'es serviable. C'est pas qu'il faut... Ouais, en fait, c'est vraiment... Il faut créer un équilibre, en fait. Et moi, je pense que du coup, ce serait ça pour répondre à la question. C'est que vraiment, je pense qu'il faudrait peut-être plus de sanctions positives. Mais je pense aussi que si on arrêtait de confier trop l'éducation des enfants uniquement à la femme, ça pourrait débloquer pas mal de choses. Bien sûr. Donc il y a un problème aussi, donc les papas sont pas assez présents dans l'éducation. Moi j'ai vu ça pas mal de fois. Pas chez moi. Pas chez moi non plus, mais je vois. C'est vrai que en général, tu verras plus la maman impliquée que le papa. Dans l'éducation des enfants en tout cas. Ouais. Après, comme on dit, le papa c'est l'autorité. Comme par exemple, il y a les réunions des parents.
tu regardes, la plupart, c'est que les mamans qui sont là. Les papas, ils sont pas du tout là. Moi, souvent, j'ai vu ça, vu que j'ai participé. Souvent, il y avait que les mamans. Oh, moi, c'est mon daron. Ou même, tu peux demander à un papa, je sais pas c'est quoi le nom de la prof. Il va regarder sa femme. Il va regarder sa femme. Faites-lui, il a juste pour signer le carnet le dimanche, et puis voilà. Bonne note, pas bonne note, sanction, pas sanction, et ça s'arrête là. Ouais, Après, moi, je pense que c'est propre à chacun. Ouais, propre à Tu vois, chacun. moi, par exemple, mon daron, les réunions d'école, lui, pour lui, c'était sa Ligue des Champions, lui. Il attendait. Parce que c'est là qu'il voulait savoir la situation Mais de Moscou, l'école. si je peux me permettre, c'est justement parce que tu as dit quoi? Parce que tu as assimilé, en fait, le rôle de ton père, c'est directement, ça a été rattaché à l'autorité. Ouais, parce que Mais il y a des gens pour qui, parfois, c'est le contraire. Moi, quand je dis vraiment qu'on arrête de confier ça à la femme, c'est surtout très africain, dans le sens où tu sais que c'est ta maman qui va te taper sur les doigts, c'est plus maman, maman ci, maman ça. Et puis papa, c'est plus en cas de mesure extrême. Voilà. Tu vois? Mais souvent, Après, tu vois, Serena, ça, je souvent- trouve que c'est vraiment propre Je à sais chacun. pas. Dans chaque famille, c'est différent. Attendez, Ça, il y a un je- truc, Parce que par dans exemple, des qui revient. familles, Ouais, vas-y, dans des vas-y, familles, vas-y. tu vas voir, la mère, elle est super autoritaire. Et puis, des fois, le daron, il est assis, il a lemba, il dit jamais rien. Tu dis, mais viens là, il fait quoi même? Tu vois, la mère, elle est haut, tu sens que c'est elle. Mais Et tu as justement, d'autres c'est pour ça que je familles, dis- c'est le ouais. daron, tu vois. Après, c'est pour ça que je dis, c'est propre à chacun par rapport aux familles, tu vois. Mais Donc, parce pour que revenir souvent, sur parce que l'équilibre, souvent c'est- chez nous, tu vois, quand baby comme on dit, on va dire ah ouais c'est la maman qui a fait ça. Exactement. Et puis Donc quand ils l'éducation réussissent, c'est autre la chose, maman tu vois. un peu. Bon maintenant du coup on va aller plutôt vers les conseils. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour que ça puisse changer en fait. Voilà. Si vous deviez parler aux parents, parce que vous voilà vous avez grandi maintenant, si vous pouviez parler aux parents, hein, qu'est-ce que vous leur diriez qui puisse améliorer? On va commencer par Florence. Bah, moi, je pense qu'ils ont, comme depuis le moment où ils sont arrivés jusqu'à présent, par exemple, ma mère, elle a énormément évolué. Avec moi, c'est vraiment un rapport de force. Mais par exemple, quand je vois comme elle réagit avec mon fils, c'est totalement différent. Comme il disait, elle participe beaucoup plus à... Il fait du foot. Donc des fois, même elle va le voir. Et moi, je lui demande, mais pourquoi quand c'était mon tour, t'es jamais allé? Ah, j'avais pas le temps, etc., etc. Donc il y a quand même une certaine évolution. Et je pense que nous aussi, on doit continuer en fait dans cette évolution d'être plus proche, de plus communiquer, de moins avoir de tabous. Et ouais, d'apporter cette analyse de se dire que je sais qu'à ce moment-là, j'ai pas bien agi. Je sais que peut-être tu en as souffert, etc. Mais on avance comme ça. Et chacun rapporte un peu son plus et son expérience. Et toi, Elodie, tu dirais quoi aux parents? Moi, je dirais qu'on devrait vraiment optimiser, maximiser, mettre le point sur la communication. Moi, mon but, c'est que mes enfants, ils aient comme premier réflexe quand il y a un problème ou quand ils ont un souci, c'est de venir me voir. Sans avoir peur, sans avoir quoi que ce soit. Je veux vraiment que mes enfants soient mes meilleurs amis parce que je trouve que les parents, ça doit être vraiment les remparts des enfants. Genre vraiment la référence des enfants. Pas qu'il aille voir un psy, pas qu'il aille voir son prof, non, qu'il aille voir ses parents et que ses parents reçoivent sa plainte. Tu vois. Et moi, c'est ce que je conseillerais, c'est que c'est vraiment ce côté affectif, communication, aller voir ses activités, s'intéresser à ce qu'il fait, ses passions, comprendre. Peut-être qu'il aime lire, peut-être nous, c'est loin de nous, mais peut-être c'est sa passion et tu t'intéresses à ce qu'il fait. Et je pense que ça, c'est dans ce sens-là qu'on devrait aller. Ok. Et toi, Bill, tu dirais quoi aux parents? Ça rejoint un peu ce qui a été dit à l'heure actuelle. La question que j'allais poser, c'est est-ce que leur éducation, malgré les hauts et les bas, en fait de bonnes personnes? Tu vois, si la réponse est oui, ok, la réponse est oui, effectivement, ça fait de nous de bonnes personnes. Après, voilà, c'est pas toujours tout blanc, c'est pas toujours tout noir, ça on le sait, tu vois. Et comme on dit, c'est vrai que c'est dommage on doit arriver à 20, 25 ans pour pouvoir s'exprimer avec nos darons. Genre, moi, j'arrive à un âge où mon daron, il me dit, ouais, t'es comme mon frère, tu vois. Mais c'est pas un truc qu'il m'aurait dit à 13 ans. Parce qu'à 13 ans, pour lui, il m'éduque. Tu vois, pour lui, il me fait grandir, pour lui, il me fait apprendre la vie, tu vois. Donc on arrive à un âge où, ok, j'ai reçu ton éducation, d'accord, il y a eu des bons points, il y a eu des mauvais points, mais sur les mauvais points, sache que ça pourrait être amélioré. Le dialogue, ça rejoint tous les points, le dialogue. Si tu dialogues pas, tu sauras jamais. Ça, c'est un truc que je dis toujours. Si tu dis pas ce que tu as au fond du cœur, ton père, il grandit avec le fait que c'est bon, il s'est encaissé. Alors que pas du tout, tu vois. C'est pareil pour ma mère. Et je me rappelle un jour, on arrivait... avant mes examens, c'était genre le jour avant, je me suis assis devant eux, comme on était comme ça, je me suis assis devant eux et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'aurais dit ouais, je vais craquer. Et ça a changé quelque chose? Ouais, clairement. Depuis ce jour-là, j'aurais dit... Et en fait, j'aurais fait comprendre que je veux réussir, parce que mon père, il voulait absolument que je réussisse, c'est ce que je peux comprendre, on veut tous la réussite de nos prochains. J'aurais dit, là, je ressens votre pression, mais à un haut niveau. À un niveau où je m'assois devant vous et je vous dis, c'est bon. Mais si je le dis pas, pour eux, je gère. Mais le jour où j'échoue, ils vont me dire, ouais, mais pourquoi tu nous as jamais dit? Et là, on se retrouve dans la part, oui, il y a aussi la part de l'enfant. Et oui, il y a la part de... C'est ce qu'il disait Moscou. À un moment donné, tu dois aussi, toi aussi, arriver devant tes parents
prendre ton courage et dire voilà, je suis un enfant, je suis ton fils, tu m'aimes, je t'aime, ok. Mais ça, j'y arrive pas. Très bien, pour les 3 autres, en plus, j'allais vous demander justement, de la part des enfants, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, Serena? Ben, des enfants aux parents ou pas? Ouais, voilà, des enfants aux parents, pour améliorer la relation, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Bah écoutez, moi, moi, j'ai pas ce type d'expérience-là, parce que comme ils ont dit tout à l'heure, quand ils se braquent, oui, pourquoi c'est arrivé à 25 ans? Moi, ça n'a pas tellement été mon cas depuis, du haut de mes 6 ans. Mon père, c'était genre mon meilleur pote, ma mère, pareil. Donc, je sais pas, je peux qu'imaginer après, donc je mets pas de jugement. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, peut-être, parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu un rapport un peu conflictuel avec ma mère, mais ça, c'est quand t'es jeune et que tu crois tout savoir, quoi. Mais si je peux dire, du coup, aux parents, donner un conseil, ce serait arrêter de penser que vous connaissez vos enfants, par cœur. Parce que comme j'ai dit, ils sont conditionnés par autre chose une fois qu'ils sont dehors. Donc ça crée aussi d'autres questionnements et des frustrations. Enfin voilà, donc ayez pas des propos du genre na yebio ngam na botayo. Non. Faut arrêter ce genre de phrase. Non, parce que ça braque en fait. Ça braque et ça donne rien de bon. Après, moi, mon conseil, il serait plus les enfants par rapport à leurs parents. Ouais. Faites l'effort d'aller vers eux. Parce que c'est des parents, mais ils endossent tellement de trucs. Et parfois, ils savent même pas où se mettre. Et c'est pas parce que c'est des parents qu'en fait, ils ont pas envie de savoir ce que vous ressentez pour eux, comment vous vous sentez à leur égard, en fait. Donc moi, je suis plus solidarité avec les parents. Ouais. Déborah, pour finir... Enfin, après, on finit avec toi, Moscou, du coup. Déborah, toi, tu dirais quoi aux enfants? Comment ils doivent faire, du coup, pour créer un meilleur lien avec leurs parents? Bah, du coup, je m'adressais du coup à cette génération. Du coup, nous, de faire l'effort vraiment d'aller vers nos parents. Et je pense que même dans tout ça, on peut même reprocher un peu indirectement à nos aînés de ne pas l'avoir fait. Du coup, peut-être que nous, on a eu un blocage. On sait qu'on a des petits frères, on a des petites sœurs. Des petites sœurs, si on le fait, on va nous débloquer quelque chose pour eux. Et peut-être qu'ils n'auront pas besoin de le vivre. Et donc, maintenant, c'est à nous, maintenant que nous sommes adultes, maintenant qu'on sait parler, maintenant qu'on a cette intelligence d'aller, de faire cet effort. Peut-être qu'eux ne le voient pas comme ça, les parents. Donc, c'est vraiment maintenant à nous de nous bouger, de déclencher cette conversation. Et voilà, quoi. Ouais. Et toi, Moscou, tu dirais quoi? Moi, d'abord, merci. Merci. Ah bah oui, d'abord. Moi, après, c'est personnel, tu vois. Je dis merci aux parents parce que j'ai échappé à beaucoup de traquenards de la vie par rapport à leur éducation. Moi, si j'aurais pas eu l'éducation de mes darons, il y a certaines personnes qui me connaissent en dehors de ça, je serais été pire que ce que je suis maintenant. Quand je dis pas froid au jeu, j'aurais peur de rien du tout, mais ce serait un truc de fou. J'avais cette peur de putain, si je fais ça, mon père il va sortir, tout, tu vois. J'avais cette crainte-là de faire certaines bêtises parce que je me disais, on a Betty Johanna, il peut sortir d'un buisson, ligogo, tu vois. Tu savais pas d'où il pouvait sortir, tu vois. Et cette peur-là, ça m'a freiné dans beaucoup de conneries. Et pour ça, je leur dis merci. Et là encore plus, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre l'éducation de nos darons. Pourquoi c'était strict comme ça et dur. Moi, j'ai perdu mon père il y a 2 ans, maintenant à peu près, bientôt 2 ans. Et là, plus je grandis, plus je me dis, en fait, le vieux, il avait raison. Tout ce qu'il me disait par rapport à la vie, nanana, je le prenais pour un taré. Mais en fait, tout ce qu'il me disait, ce qui m'arrive dans ma vie, chaque fois, ça fait paf, c'est ce qu'il disait. Il était dur, certes, mais je n'en veux pas. Si je regarde les parcours de nos darons depuis l'Afrique, par où ils sont passés, certains de nos darons pour arriver ici, pour qu'on s'en sorte, je regarde aussi tout ça. C'est pour ça, par rapport à l'éducation, qu'ils soient sévères ou pas, moi, je ne leur veux pas. Parce qu'en soi, ils sont passés par tellement de choses, nos darons, pour nous, qu'on puisse s'asseoir dans la tiba costume, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui. Ils sont passés par des chemins, on ne s'en rend même pas compte. Un jour, si vous avez l'occasion, asseyez-vous avec vos parents et vous leur dites, vous êtes passés par où pour venir en Europe? Par quoi? Par-ci, les cascades. Il y a des darons, ils sont passés par des cascades. Et quand ils arrivent en Europe, ils ont encore des cascades de là-bas. Oh, Yamete, $100, Minerval, tu vois. Il y a nous, il y a encore le stress là-bas. Et encore, nous, on est en train de grandir ici avec l'arrogance des petits. Nous, à l'école, on dit ça. Tu vois, et tout ça. C'est vrai, je dis, souvent, il faut se mettre à la place de nos parents. C'est pas parce qu'ils veulent pas communiquer avec nous. C'est qu'ils ont tellement de trucs en tête que vous vous rendez même pas compte. Des fois, ils veulent nous parler. Mais il y a un truc qui tombe. Oh, Tantine, il y a Jacqueline à Koufi. Et moi, je pense que c'est aussi ça, c'est tous ces effets extérieurs qui font parfois leur réaction. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de stress que l'enfant va venir, il va faire un truc, ça va lui chauffer la tête. C'est parce qu'en vrai, il a tellement de trucs à gérer et c'est là qu'il faut avoir de la compassion pour eux. C'est que, je rejoins ce qu'elle dit, c'est que ce qu'ils nous ont fait, mine de rien, ça fait qu'aujourd'hui on est des bonnes personnes ou des mauvaises, mais on a un certain caractère, on fait face à certaines situations mieux grâce à eux. Et c'est pour ça qu'il faut, dans ce qu'on va donner à nos enfants, garder cet équilibre. Il y a beaucoup de choses à garder.
l'autorité, le respect, toutes ces choses de nos aînés, etc., qu'il faut absolument maintenir. Et je pense que c'est vraiment une grosse bénédiction d'avoir eu les parents qu'on a eus. Peu importe leurs défauts, peu importe ce qu'ils ont fait, je pense que c'est quand même une grosse bénédiction. Oui, alors ce que j'ai trouvé dommage en fait dans l'ensemble du débat, c'est qu'on dise tout le temps que voilà, faut attendre d'avoir un certain âge pour avoir un rapport communicatif avec ses parents. Ce que je trouve moi en fait complètement bête. Parce qu'en fait, quand on est plus jeune, d'autant on fait les choses plus naturellement, mais en plus, c'est un rapport qui se cultive en fait. Ça vient pas du jour au lendemain, donc attendre d'avoir un certain âge pour être crédible auprès de ses parents, je trouve un peu bête. Ouais. Après, pour ma part, moi, si je me mets, comme vous avez pu comprendre, je suis totalement à côté des parents. Je suis avec eux parce qu'il faut connaître les circonstances du pourquoi, du comment ils étaient comme ça. Et je trouve un peu dommage qu'on ait cette facilité de remettre à nos darons le manque de communication, du pourquoi, du comment ils sont comme ça. Et maintenant, il faut comprendre le pourquoi du comment, dans quel environnement il vient, pourquoi ils sont stricts comme ça. Tu ne peux pas demander à une personne qui n'a jamais reçu de câlin dans sa vie à payer son câlin, soyons logiques. Ils font juste de reproduire ce qu'ils ont vécu et par les chemins, les soucis qu'ils ont. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas nous montrer ce côté affectif ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont une manière de faire, une éducation qui a fait qu'ils sont comme ils sont par rapport aux soucis qu'ils ont aussi avec les gens au pays, la pression. Donc je pense, nous en tant qu'enfants, on devrait de temps en temps se mettre à la place des darons et se dire, bon, il n'y a peut-être pas ci, mais bon, derrière tout ça, c'est parce qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Voilà, donc en tout cas, on est arrivé à la fin de notre émission. Pour les parents qui nous regardent, sachez vraiment qu'on vous dit merci du fond du cœur. I love you. Votre éducation, voilà, sachez que votre éducation, elle nous a fait du bien, malgré que voilà, il y avait des tares, il y avait des erreurs, mais dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que l'éducation de nos parents, elle a été bénéfique pour nous. Pour les jeunes gens qui nous regardent, voilà, essayez du mieux que vous pouvez de créer du lien avec vos parents. Les parents, ils sont pas éternels. Voilà, un jour, les parents partiront, mais du moment où vous les avez avec vous, voilà, créez du lien, créez des souvenirs avec eux. Et je pense que c'est sur cette note bénéfique qu'on va terminer. On dit un grand merci aussi à l'équipe technique qui est derrière avec nous. C'était Qui dit vrai. On vous fait de gros bisous. I love you. Thank you very much. Thank you.